Bonjour, frères et sœurs de l'église Bethel. Bonjour, pasteur Dabrico, Dani et tous les serviteurs et servantes qui ont travaillé avec vous. Merci pour telle invitation, pour passer un moment avec vous en culte à vous. Pour les gens qui ont fait partie de l'église, qui ont salué les autres, pour les gens qui ont regardé nous comme amis, sympathisants, aussi. Salutations à moi, pasteur Raymond Johnson. Merci pour tout effort que vous avez fait pour porter l'évangile là, malgré un temps de confinement. Nous devons reconnaître que parole à mon Dieu, pas confiné. Or, pour nous rentrer en vif travail là que nous venons faire là, nous devons incliner tête en nous et nous devons demander mon Dieu en grâce particulière, Seigneur de grâce et de miséricorde. Nous devons demander, voyons, regarde, c'est nous aujourd'hui là, on regarde des d'onction, de bénédiction, de fortification, de révélation que nous tous besoin pour permettre nous de parler en nous. Et que après tant là, ça, monde qui écoutait, que sont aussi fortifiés et bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà le privilège que nous avons aujourd'hui de parler sur un thème qui est très parlant. Suivre Jésus qui a nécessité un sacrifice. Ça, c'est le thème-là. Et il y a une question au thème-là. Est-ce que vous parlez vraiment à suivre? Suivre Jésus qui a nécessité un sacrifice. Est-ce que vous parlez à suivre? En thème-là, ça, il y a des mots qui sont très touchants. Sacrifice. Et le mot sacrifice qui a révélé exactement au monde qui a livré totalement à quelque chose. Et il y a un deuxième mot en thème là, ça, on prie à payer. Et puis là, ça, son prix, on y a payé avec vie à vous-même, vie à moi-même, de la même façon que Jésus payait un prix avec vie. Texte qu'on a utilisé pour parler des thèmes là, ça, c'est Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 14 et verset 6, que nous connaissons déjà très bien. Texte là, c'est nous. Jésus a dit ça à disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Mais pourquoi un passage aussi éloigné des thèmes là que on présentait là? Pourquoi un tel verset biblique? Peut-être ou pourquoi vous voyez son verset qui est intégré dans le thème là que nous choisissons là, mais pour moi, il est intégré parce que si vous voulez, son thème qui a révélé la personne même de Jésus, son thème et un passage qui a révélé ça qu'a souhaité pour chaque homme et chaque femme qui voulait faire en route éveil à un monde difficile là ça. Oubliez un contexte avec cela ça, nous comprenons que c'était des admonitions ou des paroles de force finale avant Jésus-Christ était parti, il t'a dit que votre cœur ne se double point. Peut-être que tu es doublé parce que tu as reconnaître que 3 ans de ministère à Christ, que tu as passé veille, tu as arrivé à terme. Il était déjà parlé de la mort sur la croix et la résurrection, et il n'a pas pu concevoir que Jésus pas éveillé, il n'a pas pu concevoir que dans la ça que il a passé, oh combien important que il n'a pas ni encore le Jésus qui t'a fait miracle
de paix, ressusciter les morts, qui étaient qu'à Haïti, bateau éveillé et prêcher la bonne nouvelle, qui étaient qu'à mener aussi montagne des transfigurations, qui étaient qu'à guérir les malades de toutes sortes de maladies, ils pas qu'à concevoir que Jésus pas qu'à éveiller encore. Et la question c'est que c'est comment ils vraiment vivre là ça. Est-ce que il tenait pour un sens qu'il était vraiment pour l'initiative de marcher avec Jésus, en sachant que Jésus connaît à tout homme, et trouvait que c'était nécessaire d'encourager avant d'y aller, que votre cœur ne se double point. Croyez en Dieu, croyez en moi, et il était plus loin pour dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Nous dit, thème là que nous avons parlé de, je dis là, suivre Christ, son vie qui a nécessité un sacrifice. C'est question là, c'est que est-ce que vous parlez à faire sacrifice là, qui a nécessité là, là où on marche avec Christ, quel que soit ce qui arrive dans la vie. Ils ont pris à payer pour suivre Christ. Et Luc chapitre 9, verset 23 et 24, qui dit nous ça, et il dit encore, ils ont pris à payer pour suivre Christ. Tout le monde quasi en vrai marcher avec Christ. Eh bien, il y a une euphorie sans précédent que nous avons rentré à Daï. Là, nous commençons à marcher avec Christ, mais là, nous commençons à établir nous commençons à vraiment rentrer en an à travailler. Là, nous avons commencé à comprendre que son croix vraiment, son la vie qui a demandé, non pas seulement d'être religieux, mais en vie qui a demandé que nous livrons entièrement à Christ. Ça nous compte, ça Luc 9, 24 au 23 et 24 quasiment, son lecture qui méritait de tonnes. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, eh bien si on veut suivre moi, premièrement qu'il renonce à lui-même, qu'il charge croix et qu'il suive Jésus. Imaginez qu'il y a dans le passage là, ça, renoncer à lui-même. Deuxièmement, point croix à lui-même. Et troisièmement, qu'il suive. Tous les trois composantes là, ça, qu'a révélé qu'il y a du boulot, il y a des choses à faire. C'est tellement facile de dire Christ, mais moi, pour moi, on veut aller en ciel, on veut marcher vers, on veut connaître vous, on veut venir de Simona, on veut connaître l'excellence en vie. Mais il me semble que Christ quand même montre nous l'excellence en Christ qui a passé par un sacrifice de soi. L'excellence en Christ qui a passé par un sacrifice que vous et moi nous obligez de faire au point de renoncer à s'ennuyer, renoncer à s'ennuyer pour Christ peut venir, Christ en dit dans nous tous les jours. La vie en Christ sont la vie des sacrifices. On la vie là on est pour croire et marcher, éveil. La vie avec Christ sont vie de soumission totale. Et Christ montre-nous soumission totale. Là, ça, Paul parlait d'ailleurs, Philippiens chapitre 2, verset 4 à 8. Et texte là, ça, il a révélé la qualité même que vous et moi, si vous êtes nous décider de marcher avec Christ simplement pour communiquer que son livre de envie de sacrifice. Et la question c'est que est-ce que nous prêts à payer le prix? Philippiens chapitre 2, verset 4 à verset 8, quasiment. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous
les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Mais quand nous allons passage là, ça nous peut à ses valeurs, à ses forces, à ses consciences. Il dit que il pas considéré égalité avec mon Dieu comme on pourra arracher, mais il mettait à côté pour qu'il peut venir un homme qu'on nous, un homme dans la chair. Et il subit l'ignominie, il subit souffrance, il subit crachat, il subit mépris. Qu'on voit vers moi, car subit, mais il restait fidèle jusqu'à la mort de la croix. Vous savez que, vous pouvez imaginer que là, on comprend ça, on comprend que, là, nous parlons de sauveur, nous, la personne que nous avons acceptée comme sauveur et Seigneur, c'est bon, on qui fait comme ça, son but qui n'est poids, qui poignant, qui déterminant, que Jésus savent que ça a été fait là, t'es ni aussi, on le sacrifice, mais il fait. Et puis là, ayez en vous, même sentiment là qui est en Jésus-Christ là. Donc là, on comprend ça, on comprend que suivre Christ, d'être chrétien, qui nécessité réellement un sacrifice. Et la question, car retourne encore, est-ce que vous parlez à faire? Est-ce que vous parlez à faire? Jésus, là, il était sur la terre, il dit un but qui est important. En Jean chapitre 5, verset 19, il dit qu'un café, toujours sans vrai, papa, moi, café, il lit, texte là, ça est important. Jean 5, 19, quand il dit nous. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait pas ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tout ce que le Père fait, le Fils fait aussi. En d'autres termes, Jésus a dit, la vie en moi, ça ou quoi voir moi qu'a fait. C'est exactement ça, papa en moi, qu'a fait. Si c'est vrai, il a dit, avant il était parti, il a dit Jésus, il a dit à disciples, en Jean chapitre 20, verset 21, très important texte pour collaborer avec ça. Jésus a dit en Jean 5, 19, quand il a dit nous, texte là c'est important quand il a dit. Jean 5, pardon, 20, 21, très important. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Vous comprenez, il a dit en Jean 5, 19, je fais toujours ce que mon Père fait. C'est mon Père qui m'a envoyé. Et il a dit en Jean 20, 21, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Je vous envoie. Fais analyse là de ça. En d'autres termes, si tu as fait toujours ça, il papa il a fait, pour te faire rester dans mon éveil, pour te faire rassurer que c'est papa qui a suivi, n'est-ce pas? Moi, je veux qu'il suive lui. Et nous aussi, il faut nous toujours faire ça. Nous voyons faire. C'est pourquoi le texte là dit, il est le chemin, la vérité, et la vie, nul ne vient au Père sans passer par lui. So, quand il te fait ça, papa, fait. Nous, quand il choisit pour suivre lui, il faut nous faire. Ça, il dit nous faire. Ça, il dit nous et pour faire, ça, il fait et ça a été ça a nécessité un sacrifice terrible. Et question là, quand retourne encore, sommes-nous prêts réellement à le faire? Or, certainement, quoi, écoutez, moi, quoi dire, mais ça a dit la belle. Mais belle et fait, c'est des différentes choses. Je voulais consoler. Là, vous commencez à suivre Christ, ou pas commencer à faire tout
tout ça, il m'a dit, fait ça pour nous apprendre, quoi rentrer à une phase de justification et sanctification immédiate. Et après, on va rentrer à une phase progressive. Et ça, pour arriver à un niveau de maturité. Pas décourager quoi comme si c'est pas bon. Pas faire monde décourager non plus. Mais essayez encore. Remettez-vous en question encore. Marchez encore. Et l'Esprit Saint qu'il mette en disant que la force nécessaire pour résister à tout ce qui a essayé anéantir ou pas rester en harmonie avec la parole de Dieu. Et qu'il mène à une soumission. Il qu'il mène moins à une soumission. Mais il faut vous et moi, ni en dans nous, le vouloir et le faire, les décisions, de vouloir renoncer à nous-mêmes et prendre croire en nous et suivre Jésus. Suivre Jésus est indispensable si nous voulons voir la gloire de l'Éternel dans l'Église en nous, en vie en nous, en famille en nous, en pays en nous, en travail en nous. Pour nous, ça marcher veille et faire sacrifice là, ça, qu'il méritait de faire. Pour nous, ça, rendre, on peut rendre nous, et on fait nous diviner. Personne là que Christ vraiment veut nous diviner là. Frères et sœurs, il y a un autre passage biblique qui a encore confirmé thèse là qu'on a développé là. Jésus-Christ a été sur la terre. Il choisit des noms. Il choisit 12 noms qu'il a écrit apôtres. Il commençait par crier d'abord disciples. Et pour vous venir apôtres, il faut que marcher 3 l'année éveil, en formation. Puis vous venir, ça y est supposé venir. Et il y a un grand problème dans le système d'église, nous, chrétiens, nous, c'est que nous voulons commencer sans que nous mettions à côté des gens qui sont devant. Et parce que nous n'avons pas une notion de marcher vers l'autre, les uns les autres, former nous pour nous venir des disciples, nous avons plongé. Au moment que nous commençons, nous déjà qu'à plonger. Mais ces hommes-là qui viennent à votre là, ils ont resté 3 ans avec Jésus. Ils ont plongé, ils ont fait faute, ils ont douté. Mais ils sont arrivés en jardin de Gethsemane. Là, Jésus subit le problème plus à frère en vie. Ils ont tout laissé. Mais ils ont rentré en dimension de l'Esprit Saint, en acte des apôtres. Ils ont regroupé encore. Parce qu'ils ont tenu en disant les moyens nécessaires pour te porter quoi là que Jésus te voulait porter là. Mais avant Jésus est parti, ils ont parole pour Jean que nous méritons de tenir en l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 17, quand il a dit, texte là, ça, oh combien important. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Quand Jésus a dit Pierre, prends soin de bien, fais travail à moi, reste fidèle. Quand Nick a dit ça, parce que ça a été dit à Pierre, service que vous avez dégagé pour moi, que venir parce que vous aimez moi. Parce que vous aimez moi. Parce que cœur, c'est ça moi. Parce que cœur, ton cœur est à moi. Et quand ton cœur est livré en sacrifice à Christ, cher, même s'il a demandé, et de temps en temps, il a lâché, mais il a repris encore, il a résisté, et il a gagné encore. Parce qu'on est l'esprit de la réussite en disant. Et quand on savent qu'on est l'esprit de la réussite en disant. Or, la question qui était posée, suivre Christ son vie de sacrifice. Il a nécessité un sacrifice. Est-ce que vous pouvez à faire? En cas où, entendez ça, soyez prêts à le faire. Parce que si vous faites avant, et après, il y a un revenu extraordinaire. Mais refuser de faire aussi, c'est de prêt à subir les conséquences qui attendent tout homme et toute femme qui a commencé avec Christ et qui a refusé à aller jusqu'à la fin.
frères et sœurs, messieurs et mesdames, que parole là ça, joignez-vous là, où qu'il change disposition de cœur. Et si vous déjà lâché, et bien l'idée d'abandonner Christ, parce qu'on va traverser des moments trop difficiles, remettez-vous debout, réattachez-vous, qu'on à l'hôtel là. Et bien dit Christ, à part ça, faites-moi tout seul. Mais bon la force. Et quand on a crié, il a éteint vous. Et il a transformé malheur en bien. Et il a eu les moyens que pour nous, pour ça, vivre la victoire. Pour victoire. Victoire, c'est ça. C'est ça l'église. C'est ça la famille. Et victoire aussi, qu'on défaite totalement pour Satan qui a misé avec mon Dieu, quand on ne peut pas gagner. Et mon Dieu a misé avec, quand on sait gagner. Si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Mon Dieu, bénis-nous ensemble. Changez-nous, transformez-nous et remplis-nous pour gloire à nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis aujourd'hui. Reste sur la bénédiction de l'Éternel. C'est ma prière. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux,